Pour clore cette page locale, nous restons donc dans la politique et avons le plaisir de recevoir maintenant Philippe Blaise, le président du MRC, le mouvement républicain calédonien. Philippe Blaise, bonjour. Bonjour Georges. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, que vous inspire tout d'abord le résultat des élections législatives ? D'abord Georges, c'est un plaisir toujours partagé de venir sur Océane. Ce que m'inspire le résultat de ces législatives, il s'est passé beaucoup de choses. Oui. D'abord, une très forte abstention qui est liée, je crois, à une lassitude de l'électorat devant cette division du camp loyaliste. Et puis, certainement une petite sanction personnelle envers la politique de Philippe Gomès, puisqu'il a perdu quand même 38% de ses voix au premier tour dans sa circonscription. Et au second tour, là, il y a eu cette espèce de coup de théâtre. On va y venir, oui. Avec la plateforme entre messieurs Frogier, Gomez et puis messieurs Yano et Vittori, pour s'unir, non pas pour vraiment faire l'unité des loyalistes, mais pour aller contre, pour s'unir dans la deuxième circonscription, ce qui est bien contre le candidat indépendantiste, mais surtout pour faire du tout sauf Baquès dans la première, ce qui est déjà moins bien, parce que faire l'unité des loyalistes contre un autre loyaliste, c'est pas terrible quand même. Oui. Alors justement, par voie de conséquence, l'UCF, dont vous êtes l'un des membres fondateurs, est donc désormais dissoute. Comment voyez-vous désormais donc votre avenir pour politique ? Alors déjà, pourquoi on est arrivé à cette situation ? Oui. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui a une parole et qui a un positionnement sur des idées. Depuis 2 ans, nous n'arrêtons pas de dire que nous allons nous battre pour qu'on aille au référendum sans concession préalable. Parce que c'est indu, parce que c'est ce qui est prévu par l'accord de Nouméa. C'est la ligne politique qu'on a défendue avec Galliano, et c'est aussi la ligne que défendait Sonia Baquès. Donc naturellement, dans les discussions qu'on a pu avoir entre nous, nous étions convenus que si l'un ou l'autre des 2 candidats entre Gaël ou Sonia arrivait en tête, il fallait que nous reportions nos voix sur ce candidat puisqu'on défendait les mêmes idées. Et ça, c'est un engagement qui avait été pris auprès d'une partie de mon équipe qui avait rencontré Gaël. Et donc, je n'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. On l'a même fait dans mon dos. Les choses ont été cachées. Je l'ai appris incidemment par des militants du MPC qui eux-mêmes ont été choqués de ce qui s'est passé, qui nous ont avertis. Et donc, naturellement, quand cette entente de circonstances a pris forme, moi, j'ai fait un communiqué pour dire que moi, je restais sur ce que j'avais donné comme parole, que j'appelais à voter pour Sonia, que de facto, la signature de cette plateforme entraînait la dissolution naturelle de l'UCF. Donc moi, j'estime être resté complètement dans la logique de mes idées, et je m'interroge, je me demande ce qui a pu conduire mes anciens partenaires à prendre ce chemin-là. Je pense que dans cette affaire, malheureusement, il y a des intérêts. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un maître du jeu qui est Philippe Gomez, qui a passé depuis juin 2015 un accord avec Pierre Frogier pour mettre Thierry Santa, d'ailleurs sur le dos de Gaël, au président du Congrès, en échange du soutien de ses grands électeurs, Calédonie Ensemble, puisque Ensemble a beaucoup de mairies en Calédonie, pour élire Pierre Frogier sénateur bientôt en septembre 2017. Et je pense que la même offre a été faite à mon ancien partenaire Gaël en échange de son soutien aux législatives. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je me base sur des idées et je considère que la politique, c'est d'abord la parole qu'on donne aux militants. C'est pas de faire des arrangements entre 2 tours d'une élection. Oui. Alors justement, aujourd'hui, envisagez-vous de nouvelles alliances politiques et si oui, avec qui et comment ? D'abord, moi, ma ligne de conduite, c'est la parole, c'est la fidélité que j'ai aux engagements que j'ai pris devant mes amis, mes militants du mouvement républicain calédonien. On se bat pour que la Calédonie reste française parce que c'est ce qui nous assure le meilleur avenir possible, économiquement, politiquement, socialement. Donc, après, tout dépend de ça. C'est-à-dire que je ne vais pas aller me jeter dans des alliances ou des ententes si elles me détournent de cet objectif. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec de facto un congrès avec 25 élus indépendantistes, 26 élus qui vont faire partie de cette fameuse plateforme oui. qui est pilotée, en fait, qui est un acte d'allégeance à Calédonie Ensemble. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis vous avez des élus qui ne sont pas dans cette plateforme et qui, effectivement, sont amenés à discuter, à examiner cette situation pour voir ce qu'on en fait. Alors, vous savez, pour pouvoir participer aux discussions sur l'avenir institutionnel, il faut malheureusement avoir un groupe politique. D'ailleurs, c'est pour ça que l'UCF a été exclu pendant très longtemps. On n'avait que 3 élus. Au lieu de 6, on le rappelle. Voilà, oui. Donc il en faut 6. Donc nous sommes en train de voir comment constituer un groupe de 6, parce que
nous avons la nécessité d'envoyer quelqu'un porter cette ligne politique claire, nette, précise, à Paris, lors des discussions au comité des signataires. Donc pour le moment, pas de réponse possible. Aujourd'hui, vous envisagez toutes les possibilités. Il y a des discussions qui sont en cours. Oui. Je crois que ce serait un peu prématuré de ma part de dire ce qui va se passer. J'espère qu'on aboutira et puis on verra bien. Et puis, ma foi, si on peut pas, ben on peut pas. Mais de toute façon, moi, je resterai fidèle à ma ligne politique et je travaillerai avec des gens qui défendent la même ligne politique. Alors Philippe Blaise, que vous inspire maintenant la recomposition justement politique au niveau national, tant au sein du gouvernement qu'à l'Assemblée nationale, d'ailleurs à 1 an du référendum de sortie? Ça va être difficile, compliqué pour discuter de la Nouvelle-Calédonie? Je ne pense pas que les changements de majorité affectent la façon dont le dossier calédonien est traité, que ce soit de la gauche, de la droite. La métropole, d'abord, ne comprend pas la Calédonie. Donc c'est important de le savoir parce que souvent, il y a des a priori, des préjugés, une vision très repentante du dossier calédonien. Et c'est pour ça que nous, Calédoniens, on doit être très forts pour pouvoir défendre notre légitimité, expliquer ce qu'est la Calédonie, que ce soit avec la droite ou la gauche. Donc je pense que le fait que ce soit aujourd'hui, qu'il y ait une défaite écrasante des partis traditionnels, une quasi-disparition du PS, les Républicains qui sont à l'agonie, je ne pense pas que cela mette en danger le dossier calédonien. Simplement, j'ai bien entendu et été désolé de ce qu'a dit Emmanuel Macron pendant la campagne, quand il a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Moi, je trouve que c'est quand même inquiétant. Donc il va falloir qu'on soit vigilant et qu'on dise bien, attention, la Calédonie, c'est ça, c'est tant de population, c'est telle composition, et ce sont des gens qui majoritairement aiment la France. Et ils l'ont montré lors de ces élections, puisqu'il y a eu, notamment dans la 2e circonscription, un barrage, malgré le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas Philippe Gomez, il y a eu un barrage contre le candidat du FLNKS qui portait le projet de l'indépendance. Alors quels sont maintenant les grands dossiers prioritaires sur lesquels vous allez plancher prochainement, malgré la conjoncture Comme je dis, moi l'essence de mon combat, c'est pour qu'on reste français, parce que, comme on l'a démontré dans des conférences qu'on a organisées en septembre dernier et récemment le 1er juillet, le MRC, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit du point de vue de l'avenir civique des Calédoniens, il n'y a que la République française qui nous protège, qui nous garantit nos acquis sociaux, qui nous garantit que nous allons vivre en démocratie dans un pays où il y a des contre-pouvoirs. Et donc mon combat, c'est d'abord de préparer le référendum pour qu'on puisse le gagner haut la main. Parce que s'il y a un score qui est très serré, je pense que la métropole interprétera comme une antichambre de l'indépendance. Donc il faut que la victoire du camp loyaliste soit claire, nette, précise. Donc il faut que tous les loyalistes aujourd'hui se mobilisent pour gagner ce référendum, aillent chercher notamment les jeunes qui ne sont pas intéressés par la politique, qui ne voient pas le danger, pour leur dire qu'ils doivent aller voter. Le jour du référendum, en novembre 2018, il n'y a pas de coup de chasse, il n'y a pas de couche-pêche. Tout le monde doit aller voter parce que c'est notre avenir qui sera décidé. Et puis à plus court terme, Georges, il y a quand même aujourd'hui, et là on va le voir au Congrès, il y a quand même une très grande inquiétude sur la situation économique, financière de la Calédonie. Les nouvelles ont été cachées pendant les élections parce qu'il ne fallait pas perturber les électeurs, mais aujourd'hui on sait que le RUAM est en quasi-cessation de paiement, qu'il va falloir augmenter les impôts. Moi j'attends le gouvernement Germain au détour, ce sera probablement ce gouvernement qui sera reconduit du Congrès pour qu'il nous donne des explications. Alors vous parliez du référendum, est-ce que ça implique aujourd'hui plus de déplacements, hormis le comité des signataires, de nos élus politiques, et hormis bien sûr nos députés, en métropole, pour expliquer, pour ne parler que d'une seule voix? Alors, il faut... il y a cette plateforme qui a été construite, mais qui a été construite dans de mauvaises conditions et dans un contexte électoral où on a exclu certains loyalistes pour des raisons d'intérêt électoral. Ce n'est pas la bonne démarche. Moi, je crois qu'il faut une coordination de tous les loyalistes. Je tiens à dire à Calédonie Ensemble, au Rassemblement, à Galliano, à M. Vittori, que nous sommes prêts à discuter avec tous les loyalistes. Mais il faut exclure personne. Pourquoi, par exemple, exclurait-on le Front National, qui a fait plus de voix que M. Vittori ? Donc, il faut que tous les loyalistes, comme le fait le FLNKS, se rencontrent, examinent leurs contradictions, leurs points de convergence, prennent une position commune, avant que d'aller essayer de faire une déclaration commune avec les indépendantistes. Oui. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, je pense que avant même de faire une tournée en métropole, il faut faire une tournée en Calédonie, dans tous les villages de brousse, dans les quartiers, aller donner les chiffres, la réalité des choses. Combien nous amène la France ? Quelles seraient les conséquences de l'indépendance sur les retraites, sur la santé, sur l'éducation ?
Moi, je le sais, j'ai eu les chiffres, j'ai démontré ça lors de ma dernière conférence en septembre, que les conséquences seraient cataclysmiques, qu'on ne pourrait plus avoir les retraites qu'on a aujourd'hui, qu'on ne pourrait plus avoir cette couverture santé qu'on a aujourd'hui, qu'on ne pourrait plus assurer l'éducation gratuite pour tout le monde. Alors, une dernière question, Philippe Blaise. Qu'avez-vous envie de dire aujourd'hui aux habitants du territoire ? Si j'ai un message à leur faire passer... Un ou deux, même. Oui. C'est d'abord, mobilisez-vous pour le référendum, parce que ça va conditionner l'avenir de vos enfants. Je dis à tous ceux qui savent que l'indépendance n'est pas bonne et qui ne la souhaitent pas, qu'ils doivent vraiment... Personne ne doit manquer à l'appel en novembre 2018, et cette campagne, elle commence dès aujourd'hui. Philippe Blaise, une toute dernière question, peut-être au niveau pratique, parce que beaucoup de personnes pensent que pouvoir s'inscrire sur la liste justement pour le référendum est automatique. Alors, est-ce que vous avez des précisions à apporter là-dessus ? Alors effectivement, merci de cette question, Georges. Non, c'est pas automatique. Il y a une très grande majorité de gens pour qui c'est automatique, mais il y a la question des gens qui sont nés en Calédonie, mais qui n'étaient pas présents avant le 31 décembre 1994. C'est important de le savoir. Que vous soyez né de parents métropolitains et exclu au provincial, ou que vous soyez issu de parents calédoniens de souche, entre guillemets, si vous êtes né en Calédonie, vous avez le droit de participer au référendum, à condition que vous ayez eu à un moment vos intérêts moraux et matériels. Et donc, il faut constituer un dossier pour que la commission, moi je participe à ces commissions, dise bah oui, cette personne, elle a vécu quand elle était enfant, elle a fait ses études en Calédonie, choses-là. Donc, il n'y a pas de raison de l'enlever. Et c'est très important de le dire à toutes les familles de gens qui sont exclus des provinciales. Vos enfants nés en Calédonie, même s'ils sont exclus aujourd'hui du vote au provincial, ont le droit de voter au référendum. Ça, c'est fondamental. Merci Philippe Blaise. Je rappelle que vous êtes le président du MRC, le mouvement républicain calédonien, et que vous avez bien sûr micro ouvert à Radio Océane. Merci à vous. Merci.